Bonjour à tous. Certains conjoints ou certaines conjointes ont la mauvaise manie de refuser le sexe à leur partenaire au foyer sous prétexte qu'il y a telle ou telle altercation. Et cela se répète et perdure de jour en jour, si bien que ça devient une mode dans certains foyers. Mais ce que bien des gens ne savent pas, c'est que le fait de se priver mutuellement du rapport sexuel dans le foyer nuit très gravement à l'épanouissement conjugal. D'ailleurs, il n'est autorisé nulle part que l'on se venge vis-à-vis de son partenaire ou de sa partenaire à travers la privation du rapport sexuel. Bien sûr, nous allons avoir recours à la Bible. Dans la première lettre de l'apôtre Paul aux Corinthiens, au chapitre 7, versets 3 à 5, l'apôtre Paul dit que l'homme remplisse son devoir conjugal et que la femme remplisse son devoir conjugal. Le corps de l'homme ne lui appartient pas. Il appartient plutôt à la femme. Et le corps de la femme n'appartient pas à la femme, mais plutôt à l'homme. Ne vous refusez pas l'un l'autre. Ne vous refusez pas l'un l'autre. La parole de Dieu qui a institué le mariage demande aux partenaires de ne pas se refuser l'un l'autre. Le mystère du mariage implique l'appartenance de l'un à l'autre. Eh bien, il est anormal d'admettre qu'un conjoint ou qu'une conjointe refuse son corps à l'autre en raison d'une certaine altercation. Les altercations ne doivent pas se résoudre par la privation sexuelle, mais plutôt par le dialogue, la communication, le respect mutuel, la décision du pardon mutuel. Lorsque vous vous permettez de refuser le sexe à votre partenaire, est-ce que vous imaginez les conséquences de cela? Bien sûr, vous avez peut-être un partenaire ou une partenaire qui ne résiste pas une semaine, voire même une semaine, disons une semaine, sans le rapport sexuel. Et voilà que vous vous permettez de lui refuser cela pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Vous imaginez ce que cela pourrait occasionner. De nature, il n'arrive pas à tenir plus d'une semaine sans le rapport sexuel. Maintenant, puisqu'il y a une petite malcompréhension entre vous, tu refuses de lui donner le sexe pendant une semaine, 2 semaines, alors que tu sais qu'il n'a pas l'habitude de vivre comme ça. Ça veut dire que quoi qu'on dise ou quoi que nous fassions, cela
aura une répercussion sur ton foyer. Bien sûr que celui-ci peut être tenté d'aller voir ailleurs. Et s'il essaie d'aller voir ailleurs, il va ailleurs, il contracte une maladie qu'il ramène au foyer. Lorsqu'il y aura l'harmonie, la concorde, la réconciliation entre vous, ne sais-tu pas qu'il pourra te transmettre ce mal? Ou du moins, il peut partir, voir ailleurs, et enceinté par ricochet. Ne vois-tu pas que c'est toi qui es à la base de cela? Il peut aller ailleurs, courtiser une femme qui va l'envoûter afin que celui-ci l'aime dorénavant et te tourne dos. Et si ce genre de gris-gris marchait, ne vois-tu pas que c'est toi qui es à la base de cette rupture? Cela briserait ton foyer. Je voudrais inviter toutes les femmes et tous les hommes qui refusent le sexe à leur partenaire sous un quelconque motif à ne plus avoir cette manière de se venger dans le foyer. Pour chaque situation, il y a une solution adéquate. La privation sexuelle n'a jamais été une meilleure option pour se venger contre son partenaire ou sa partenaire. Cela détruit le foyer. Ça met en danger l'épanouissement conjugal. J'ai évoqué l'illustration masculine. Il y a aussi l'illustration féminine. Si c'est la femme qui va voir ailleurs, parce qu'elle n'a pas l'habitude de rester plus d'une semaine sans faire l'amour, et voilà que toi tu le prives de cela pendant plus d'une semaine, elle peut être tentée d'aller voir ailleurs. Puisque vous refusez de collaborer, vous faites appel au diable, le diviseur dans votre foyer. Et c'est lui aussi qui aura dorénavant la domination, le pouvoir de vous pousser à aller voir ailleurs. Et lorsque vous allez ailleurs, vous contractez des maux. Et lorsqu'après la réconciliation, vous revenez avec ces mots, ne voyez-vous pas que vous mettez en danger votre relation? Et si c'est la femme qui va ailleurs et contracte une grossesse d'un autre homme, ne voyez-vous pas que c'est vous-même qui êtes à la base du désastre causé à votre harmonie conjugale? Alors, il faut le retenir dès ce jour. Se priver de sexe n'est pas la meilleure option pour se venger. Et en tant qu'épouse, vous n'avez pas le droit de vous fâcher, de garder rancune jusqu'au lendemain. À chaque altercation, essayez de vous réconcilier avant de dormir. Il est important de retenir cela et de le garder pour toujours. Que Dieu vous bénisse.